Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette Foire du Mans 85e édition. On va vous faire vivre l'événement de l'intérieur dès ce soir dans Au quotidien la suite avec, pour m'accompagner, notre rédactrice en chef, Laure Girard. Rebonsoir Laure. Qu'on est loin ce soir. On est hyper loin, mais on est entouré de évidemment, spectateurs. Les visiteurs sont là autour de la foire, c'est top. de ce stand. Et n'hésitez pas à venir nous voir évidemment et à venir nous faire des bisous, à nous faire un petit coucou, ça nous fera grand plaisir. Et on est avec Aurélie Dupont ce soir. Bonsoir chère Aurélie. Juriste à l'UFC Que Choisir de la Sarthe, tu vas nous donner tes conseils et les précautions à prendre quand on achète sur une foire dans quelques instants. Et puis, restez bien avec nous puisque ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 dernières places pour venir évidemment profiter de cette belle foire du Mans durant le week-end. Aurélie. On dit tout de suite aux téléspectateurs qu'on est aussi vendredi soir à 18h30 pour la quotidienne en direct ici. Évidemment, donc demain soir et puis tout le week-end, samedi, dimanche, 4 heures de direct, samedi de 15h à 17h et pareil, dimanche de 15h à 17h pour profiter pleinement de l'événement. Aurélie, justement, nous on va en profiter pleinement de l'événement, mais pour en profiter pleinement, il faut prendre des précautions quand on achète sur une foire. On a eu quelques questions de nos téléspectateurs et on va du coup te les soumettre et avoir pas de souci. Tes réponses, évidemment, tes conseils. On va commencer par une question de Madeleine de Marolles-les-Brault. Si je signe un contrat sur une foire, suis-je engagé et ai-je un droit de rétractation? C'est ma première question et celle de Madeleine. Alors effectivement, Madeleine sera engagée. Puisque un contrat engage le consommateur, peu importe en fait le nom indiqué sur le document. Ça peut être marqué bon de commande, contrat, devis. Une fois que c'est signé, elle est engagée. Et est-ce qu'elle a un droit de rétractation? Non, il n'existe pas de droit de rétractation, contrairement en fait à ce qu'on pense. Voilà, donc il n'y a pas de délai de rétractation. Il y a une exception. Voilà, vous savez laquelle, non? Une exception, c'est une certaine catégorie de produits, j'imagine, non? En fait, c'est si on achète le produit avec un crédit affecté. Voilà, c'est la seule exception. Donc, un crédit affecté, c'est quoi? C'est simplement un crédit qui permet le financement du bien qu'on va acheter, donc la voiture, le canapé, etc. Voilà. Donc c'est la seule exception il est bon de rappeler que tous les professionnels normalement doivent avoir indiqué et affiché un panneau sur leur stand indiquant qu'il n'y a pas de droit de rétractation justement dans ces en 9 foire. Produits alimentaires. Et sur le contrat en lui-même, il doit y avoir aussi une information comme quoi il n'y a pas de droit de rétractation. Voilà. S'il y a l'absence du coup sur le stand ou dans le contrat, du coup le délai de rétractation peut se mettre en place ou pas du tout? S'il n'y a pas, alors non, en fait, ce sera une amende qui va être infligée aux professionnels, mais encore une fois, attention à ça. Une précision aussi, il faut absolument que le crédit affecté soit noté sur le bon de commande. Voilà. Si c'est pas indiqué le crédit, ça veut dire que c'est un paiement au comptant et donc il n'y a pas de crédit. Et pas de droit de rétractation. Deuxième question d'Éric de la Bazoge. Existe-t-il des exceptions à l'absence de droit de rétractation? On y a plus ou moins répondu. Oui, exactement. C'est ce que tu viens de nous dire. Autre question, troisième, chers amis. Julien Dumont, quels sont les conseils lorsque je me rends à une foire? C'est quoi les conseils avant d'arriver à la foire? C'est ça la question. Mettre des bonnes baskets. Oui, c'est vrai parce que j'ai traversé toute la foire et venez en basket si vous venez à la foire du Mans. Mais effectivement, un parapluie aussi éventuellement. Bon bref, soyons sérieux. Il va faire très beau ce week-end. Donc la question. Quels sont les conseils lorsque je me rends à la foire? Donc la première chose, c'est de ne pas se hâter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de la réflexion, réfléchir sur ses besoins. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un nouveau canapé? Sur ses capacités financières aussi. Est-ce que je peux payer la voiture? Voilà. Et puis, ce serait bien de faire des devis, plusieurs devis, au moins 2 ou 3, avant de venir en foire, de façon à voir si on fait de vraies promotions. Voilà, ou si ce sont finalement de fausses réductions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Ensuite, sur la foire, on peut faire de simples devis. On demande de simples devis qu'on ne va pas signer. Parce que si on les signe tous, on est, comme on l'a dit, engagé. Donc je vais me retrouver avec 2 voitures, 3 voitures. Donc on peut demander par contre des devis de façon à pouvoir comparer les produits, les tarifs, les garanties, les délais de livraison si c'est pour une prestation de service. Voilà, donc en fait c'est vraiment de l'information, se renseigner avant,
pour avoir le nom des sociétés. Quand on arrive sur les stands, on peut le dire tout de suite, ça. Je viens juste pour me renseigner, je veux pas acheter, je veux comparer. Bien sûr qu'on peut le dire. Ouais. Maintenant, on sait que les professionnels, je dis pas que ce sont pas de bons professionnels ici, pas du tout, mais les professionnels sont là pour vendre. Voilà. Donc on peut se laisser influencer et finalement signer, et après coup, on se dit « Oups, j'ai peut-être fait une bêtise ». Est-ce qu'il y a quelque chose quand on arrive sur un stand qui nous permet de savoir que c'est un professionnel connu et reconnu ? Alors, sur le moment, c'est un peu compliqué, mais par contre, on peut aller sur Internet. Maintenant, il y a Internet sur nos téléphones. Mais sur place, il n'y a pas un numéro d'immatriculation ou autre qui nous fait dire que c'est un professionnel ? Si on demande le numéro de sirène, par exemple, on peut retrouver sur société.com, où on met le nom de la société et on met et avis sur Internet. Et comme ça, on aura déjà des informations. Autre question, celle de Jacqueline Dulude. Et si je tiens à signer le jour de ma visite ? Alors, si effectivement, Brigitte, c'est ça ? Jacqueline, pardon. On embrasse. Si Jacqueline a pris la précaution de demander des devis avant de venir en foire, elle s'est donc renseignée. Ouais. Elle peut donc signer, pourquoi pas, sur la foire. Il faudra être vigilante. Il faudra qu'elle relise toutes. Alors, je sais que c'est compliqué, mais il faudra relire toutes. En fait, il faut emmener Aurélie Dupont avec soi, c'est ça l'idée. Par exemple, mais relire toutes les mentions du bon de commande. Est-ce qu'il y a bien les caractéristiques essentielles du produit ? Est-ce qu'il y a bien le prix ? Et surtout, entre autres, les garanties, les délais d'intervention, etc. Et puis aussi, si jamais donc il y a une promesse verbale, par exemple une réduction de prix ou je vais vous faire un fauteuil en plus, marquez-le sur le bon de commande. Et voilà. On peut le marquer en plus, on a un papier comme ça écrit et on rajoute à la main. Stylo. Honnêtement, je préférerais que ce soit fait par les professionnels, parce qu'après, il y a toujours des discussions qui vont avoir lieu. Voilà. Une autre chose, c'est important, si jamais vous achetez un produit sous condition de... Exemple, j'achète une cuisine aménagée sous réserve d'acheter d'abord la maison. C'est rigolo, mais on a déjà vu ça, donc c'est pas très drôle. Il faut absolument que ce soit noté en conditions suspensives sur le contrat, parce que sinon, finalement, on est engagé. Avec une cuisine sans maison, ça peut arriver. Ça arrive, non, c'est vrai. Et ça finit à l'UFC Que Choisir. Voilà. Donc, on rappelle, il y a un site internet, évidemment, différentes antennes en Sarthe de l'UFC Que Choisir. Si on a une problématique ou qu'on est face à un litige. Voilà, on est présent au Mans, à la Ferté-Bernard, à la Flèche, à Sablé. Et puis, on a mis aussi un guide spécial foire et salon sur notre site internet. Voilà. Donc, ce soir, messieurs, dames, vous êtes à la maison. La foire a démarré. Si vous y allez demain, samedi, dimanche ou lundi, d'abord, on va sur le site sarthe.ufcquechoisir.fr et il y a un petit guide du coup pour les foires. Il y a un guide, voilà, avec un petit peu près ce que j'ai dit. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'on peut avoir ton numéro de portable pour que tu puisses accompagner nos amis téléspectateurs et visiteurs ? Par contre, il y aura notre numéro de fixe, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Aurélie d'être venue sur ce plateau. Tu iras à la foire ce week-end quand même ? Bien sûr, dès ce soir. Et puis surtout profiter, les téléspectateurs, les visiteurs, de faire de... Elle devient animatrice, Aurélie, maintenant. C'est formidable. Oui, non, 5-6 ans qu'elle vient sur le plateau. En tout cas, merci beaucoup. Pour acheter à la foire. Bien sûr. On vient aussi pour voir et pour s'amuser. Et déguster. Et déguster, j'allais le dire. Ah oui, et aussi écouter de la musique. Normalement, on devait avoir un chanteur ce soir qui est dans notre studio à LMTV. On ne s'est pas très bien compris. C'est Salzman, je vais quand même en parler. Il sera en concert demain soir à la foire à partir de 18h30. Donc si vous voulez l'applaudir, ça sera demain soir. Il y a 8 apéros concerts qui sont proposés tout au long de ce week-end. Donc venez évidemment profiter de ces beaux événements musicaux. Il y aura le Love Boat demain à 21h. Ils seront avec nous lors demain soir dans la quotidienne. Ça sera sur la scène de l'Allée Centrale. Samedi, il y aura Canto do Sol, c'est de la musique brésilienne. Ça sera à 18h30. Il y aura les Routes déserts à 19h. Les Accords Léon, alors là ça va être la fête à partir de 21h. Et puis de la musique jazz dimanche avec Franquette à partir de midi. Voilà, c'est ça aussi la foire du Mans. Ce sont ces événements musicaux qui se déroulent tout au long de ce long week-end. Avant de se quitter, des belles expositions. Évidemment, les belles expositions à voir, du département ou encore de Le Mans Métropole ou de la Chambre d'agriculture. Pour finir, vous allez pouvoir gagner ce soir vos places pour venir nous voir, nous peut-être, ou profiter tout simplement de cette 85e foire du Mans. 100 000 visiteurs attendus tout au long du week-end. Vos 2 places, les 2 dernières, si vous voulez les gagner, il faut répondre à une question que je vais vous poser. À la base, la foire du Mans est une foire A, agricole, B, viticole. Si vous avez la réponse A ou B par mail à jeu@lmtv.fr. C'est 2 bonnes réponses en fait. Pas tout à fait, alors. Pas tout à fait. Créée en 1929, c'était une foire plutôt
Agricole. j'ai le droit de rien dire. Agricole, merci beaucoup pour la réponse. Aurélie, très bonne soirée, merci d'être venue sur le plateau. Merci on à vous. rappelle, on sera en direct de la foire demain soir de 18h30 à 19h et puis samedi et dimanche pour 4 heures de direct, 2 heures samedi de 15h à 17h et la même chose dimanche pour vous faire vivre de l'intérieur ce bel événement. Merci beaucoup, très bonne soirée. À demain. Dans un instant culturel avec Chloé Bergera, moi je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour une nouvelle quotidienne. À demain. Au quotidien cette semaine sur LNTV Start avec la foire du Mans du 8 au 12 septembre.